Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires du département de la Haute-Vienne se sont rencontrés et ont analysé ensemble l'accord national interprofessionnel portant sur la sécurisation de l'emploi et les parcours professionnels des salariés signé le 11 janvier 2013 par le MEDEF et 3 organisations syndicales de salariés. Vous n'êtes pas sans savoir que les organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, représentent bien moins de salariés, 38,7% aux dernières élections prud'homales, que les organisations qui s'y opposent, CGT et FO, ont en effet obtenu 49,79% des voix lors de ce scrutin. C'est donc un accord minoritaire. Pourtant, le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait le voir traduit fidèlement dans une future loi. Si les choses se passaient ainsi, ce serait un recul considérable du droit du travail et des droits des salariés, mais aussi une remise en cause inacceptable du droit d'amendement des élus du peuple. Sur l'accord, si les premières parties contiennent des mesures présentées comme positives, nous voyons bien qu'elles soient hypothétiques, et dépendent d'autres accords acceptés par les branches professionnelles ou par les employeurs. En tout état de cause, elles ne sont en rien des engagements fermes. Pour le reste, de nombreuses dispositions immédiates vont accélérer les licenciements, les rendre moins coûteux pour l'entreprise et plus difficilement contestables pour les salariés. Elles vont accroître la précarité et la pression sur les salaires. Généraliser la mobilité professionnelle forcée, tout en réduisant les moyens actuels de défense des salariés devant la justice. Madame, Messieurs, il y a un an, le précédent gouvernement souhaitait vous faire légiférer sur un projet similaire, les fameux accords compétitivité-emploi. Le calendrier électoral en a décidé autrement. L'élection du nouveau président de la République ainsi que la nouvelle majorité parlementaire portée par le rejet de la politique antisociale de Sarkozy, a suscité de fortes attentes qui doivent être aujourd'hui concrétisées. Les organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaires, vous demandent de jouer pleinement votre rôle de législateur en refusant d'acter dans la loi à venir les reculs sociaux contenus dans cet accord minoritaire. Elles se tiennent à votre disposition pour vous faire connaître leurs propositions et en faveur des droits nouveaux pour les salariés et leurs représentants, propositions dont nous considérons qu'elles font partie des solutions qui doivent être mises en œuvre pour sortir de la crise actuelle.